Cette saison 1999 a donc couronné pour la 4e fois consécutive Tommi Mäkinen, un exploit unique. Et côté écurie, c'est Toyota qui se retire sur un ultime titre. Nous allons y revenir longuement en compagnie des patrons des deux équipes françaises phares dans cette discipline. Jean-Pierre Nicolas, 54 ans, membre de l'épopée alpine, 5 victoires en championnat du monde des rallyes, dont le Tour de Corse en 73 et le Monte-Carlo en 78. Il fut le pilote d'essai et de développement de la mythique 205 Turbo 16. Aujourd'hui, c'est lui qui dirige le service rallye de la marque de Sochaux. Il nous parlera de l'aventure 206 WRC. Puis Guy Fréquelin, 3 fois titré en France. En 81, il a failli décrocher le pompon, terminant vice-champion du monde au volant de sa Talbot Sunbeam. Son équipier s'appelait alors Jean Todt. La compétition chez Citroën en 99, ce sont notamment les exploits mondiaux de Philippe Bugelski, en Corse et en Catalogne, aux commandes de Saxara. Alors, kit car, WRC, championnat de France, d'Europe et du monde, eh bien, les sujets de discussion ne manqueront pas. On vous retrouve dans un instant, messieurs. Pour commencer, on plonge dans le vif du sujet. Thomas Sénécal nous fait revivre les grandes heures de cette saison. Ce pilote privé n'est pas un inconnu, c'est Gilles Panizzi. Engagé sur une Subaru au Monte-Carlo, l'enfant du pays signe le premier exploit de la saison en prenant la tête de la course. Après un duel avec Tommi Mäkinen, un podium lui tend les bras quand il sort de la route. Panizzi out, Mäkinen s'envole alors tranquillement vers sa première victoire monégasque. Dans la foulée, le Finlandais gagne aussi le rallye de Suède. Grâce à ce doublé hivernal, il prend le large championnat, mais ses adversaires préparent la riposte. C'est Colin McRae et la toute nouvelle Ford Focus qui lancent la fronde. En triomphant dans le rallye le plus difficile, le Safari, l'écurie de Malcolm Wilson prouve que sa voiture est solide. Elle fait même coup double en gagnant aussi le rallye du Portugal. Colin McRae est aux anges. La voiture était vraiment très bien adaptée. Nous n'avons eu aucun problème alors que tous nos adversaires en ont connu. Je pense qu'ils ont trop attaqué. Au Safari, tout est question d'équilibre. Ce moteur au son aigu, c'est celui de la Xara Kit Car. En visite sur le championnat du monde, Citroën repart avec un double succès retentissant de Philippe Bugelski en Catalogne et en Corse. Sur l'île de Beauté, la Peugeot 206 WRC fait ses grands débuts. À peine sortie de l'atelier, elle est déjà dans le rythme des meilleurs, avec 2 équipes françaises au sommet, le Printemps et Tricolore. La caravane du rallye mondial met alors le cap sur l'Argentine, où l'écurie Subaru revient en force. Distancés en début de saison, Burns et Kankkunen y dansent un tango très serré, où un rien sépare les deux partenaires. Pour 2 secondes à l'arrivée, Juha Kankkunen sort vainqueur du duel. Il n'avait pas gagné un rallye depuis 4 ans, et David Richards, le patron de l'équipe, rayonne. Mais Richard Burns prend sa revanche. Le jeune Britannique remporte le rallye de l'Acropole. Avec 3 victoires en 4 rallyes, la Subaru Impreza est la voiture en forme de l'été, au grand regret de Carlos Sainz, qui félicite ici Richard Burns. Carlos Sainz, comme ses collègues, découvre la Chine en septembre. Un rallye mondial à l'ombre de la muraille, c'est nouveau, et Didier Auriol en est le premier empereur. Époustouflant sur ce terrain inconnu de tous, Auriol rattrape Mäkinen et se relance dans la course au titre mondial. C'est le premier rallye ici en Chine, première victoire pour moi en Chine, un premier rallye de championnat du monde. C'est toujours important, ça marque toujours une première victoire. Par la performance d'Auriol, comme par les paysages rencontrés, le rallye de Chine a marqué les esprits. Menacé sur son trône, le roi Mäkinen abat une carte maîtresse au San Remo et se retrouve en position idéale au départ du rallye d'Australie. Aux antipodes, il cueille une 4e couronne mondiale après les malheurs de Didier Auriol. Trahi par sa Toyota devenue inconduisible, Auriol s'écrase contre un arbre alors que Mäkinen poursuit sa route. Malgré les efforts de leur équipe, Denis Giraudet et Didier Auriol savent qu'ils ne seront pas champions du monde. Mäkinen termine 3e du rallye et remporte le championnat. L'écurie Toyota gagne aussi un championnat, celui des constructeurs, mais dans une ambiance particulière. Tous les mécanos, tous les ingénieurs, après-demain, comme le rallye est fini, ça sera quelque chose de spécial. Quelque chose de spécial car Toyota se retire des rallyes après 27 années de présence. En Grande-Bretagne, c'est la fin d'une époque.
Fin de carrière d'un côté, naissance d'une nouvelle star de l'autre. Richard Burns, 28 ans, remporte les 2 derniers rallyes de la saison avec une maîtrise impressionnante. Après ce doublé, Burns souffle la 2e place du championnat à Didier Auriol. Oui, c'est fantastique. Bien sûr, on aurait aimé avoir un peu plus de chance en début de saison. Ça nous aurait permis de nous battre contre Tommy, mais ça ne fait rien. Maintenant, c'est la fin de l'année, on a fait le meilleur résultat possible. C'est comme ça. Retenez bien ce visage, si un homme peut mettre un terme à l'hégémonie de Tommi Mäkinen, c'est bien lui. Rendez-vous dans un mois au Monte-Carlo. Et nous y serons. Bravo également à l'équipe qui travaille tout au long de la saison sur les rallyes. Horacio Gaggino à la caméra et Daniele Pastor au montage. Alors, indépendamment de vos engagements respectifs, messieurs, sur lesquels on va revenir tout à l'heure, qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans cette année de championnat du monde, Jean-Pierre Nicolas? Pour y avoir participé en partie avec Peugeot, nous avons participé à 6 épreuves cette année pour nous entraîner. C'est la compétitivité de l'ensemble des équipes, le professionnalisme qui a changé terriblement par rapport à ce qui se passait il y a une quinzaine d'années. Et aujourd'hui, il faut être vraiment très pointu sur tous les domaines si on veut gagner. Il faut être très performant au niveau technique, mais il faut avoir une équipe qui est parfaite partout et il faut avoir des pilotes de haut niveau. Donc c'est très très difficile. Guy Fréclin, tout en rappelant qu'en France, sur l'asphalte, Bugalski a signé un nouveau record, 9 victoires sur 10. En mondial, vous, qu'est-ce que vous retenez de cette année? Ce que l'on retient, c'est qu'on a fait une très belle saison, puisque nous avons gagné 2 rallyes de championnat du monde sur 3 auxquels nous avons participé. L'Axara s'est montré très à l'aise sur l'asphalte, sur les épreuves asphalte. Et je crois que c'est le fruit du travail de toute l'équipe de Citroën Sport. Je crois que c'est quelque chose qui a été bien perçu par le monde du rallye. Bon, on y reviendra tout à l'heure. On va revenir maintenant à Tommi Mäkinen, qui en remportant un 4e titre mondial consécutif surtout, a donc signé un exploit sans précédent. Thomas Sénécal nous présente ce Finlandais au sang bouillant. Dans cet œil bleu, la volonté d'un grand champion. Dans la vie, Tommi Mäkinen est de glace, mais derrière un volant, toute cette détermination éclate. Avec un soupçon de chance, elle lui vaut de battre tous les records. Sur les 4 dernières saisons, 18 victoires et 4 couronnes. Incroyable, c'est super. 4 titres d'affilée, c'est un record qui sera très dur à battre, j'en suis sûr. Désormais aussi rapide sur asphalte que sur terre, il a accroché à son palmarès 10 des 14 rallyes mondiaux. Fidèle à Mitsubishi, Mäkinen a un talent énorme, mûri à l'école finlandaise. Il y ajoute le travail. Tommy, c'est le seul pilote qui ne renonce jamais. Sa motivation est toujours très forte. Le plus grand moment cette année, c'était notre victoire au rallye de Monte-Carlo. C'était une épreuve très difficile à cause des mauvaises conditions météo. Et l'ambiance sur ce rallye est extraordinaire. Nous étions vraiment heureux de gagner là-bas pour la première fois. À 35 ans, le maître de la planète rallye n'est pas un esthète, mais un homme de la terre. Entre 2 courses, il vit à Monaco, mais garde le cœur en Finlande, au pays des 1000 lacs, où il accueillit les premiers lauriers de son immense collection. Alors, à votre avis, Jean-Pierre Nicolas, Guy Fréclin, qu'est-ce qu'il a de plus que les autres, ce Tommi Mäkinen? Il a une maîtrise parfaite de la situation depuis 4 ans. Il est arrivé progressivement en championnat du monde. Et aujourd'hui, c'est sûr que c'est vraiment l'homme à battre qui sort du lot, qui n'est jamais battu. Alors, on l'a vu que ce soit au rallye de Monte-Carlo ou plus récemment au rallye de San Remo, il n'est jamais battu et il est vraiment très bon sur tous les terrains. C'est un des rares qui est capable de gagner sur l'asphalte, sur la neige, sur la terre, sur tous les terrains. Vous partagez cette opinion, Guy? Bien sûr, moi pour l'avoir vu au bord des routes, sur les rallyes de championnat du monde auxquels nous avons participé, d'abord, il a un style de conduite qui est très particulier, c'est qu'il n'est pas très spectaculaire, mais très efficace. Et puis, il ne fait jamais d'erreur dans le choix des pneumatiques. Il l'a encore prouvé au dernier San Remo. Et je crois que c'est le cocktail de tout cela qui fait que c'est un très grand champion. Alors, pour mémoire, justement, voici les classements complets du championnat du monde. On va les récapituler. Mäkinen, donc, est titré 62 points. Richard Burns a chippé la 2e place au tout dernier moment à Didier Auriol.
noter que Kankkunen et Sainz sont à égalité avec 44 points. Les pilotes français, Bugalski donc a inscrit 20 points. Gilles Panizzi 6, voilà pour les trois hommes de Peugeot, Panizzi, Gronholm et Delecourt. À noter quand même que Delecourt a marqué ses points, lui, sur une Ford, c'était au Monte-Carlo. Du côté des constructeurs, champion du monde, donc Toyota. Et titre mondial en 2 litres pour Renault. Peugeot 6e avec 11 points. Vous constatez que Citroën ne figure pas sur ces tableaux de classement car la marque au chevron n'avait pas le droit d'inscrire des points au classement du championnat du monde. Dommage, elle aurait obtenu la 5e. Se on siinä campionato. Toujours avec Thomas Sénécal maintenant. On jette un regard différent sur la saison ou comment traduire les exploits de nos héros en chiffres. Et 1, et 2, et 3 Finlandais. Au rallye de Nouvelle-Zélande, les Scandinaves monopolisent le podium. Vainqueur, le grand Tommi Mäkinen devant le vétéran Kankkunen, mais la relève existe. Tony Gardemeister, 24 ans, signe ce jour-là son premier podium derrière ses illustres compatriotes. Chapeau, jeune homme. Kankkunen est l'homme de tous les records. Avec 140 rallyes mondiaux et 23 victoires, le pilote Subaru est le champion des statistiques et sa carrière n'est pas terminée. 7e, c'est le meilleur résultat de Simon Jean-Joseph obtenu au rallye de San Remo. Pilote officiel Ford pour les épreuves asphalte, le Français a connu une saison difficile. Son contrat ne sera pas renouvelé, mais Jean-Joseph a prouvé qu'il allait vite. Je suis très, très heureux de pouvoir côtoyer tout ce petit monde et de me faire mon trou et ma place au sein du milieu. Comme ici en Corse, les spéciales télévisées en direct offraient 3 points à leur vainqueur. Ce cadeau démesuré a rapporté 6 points à Didier Auriol, qui était pourtant le premier à condamner ce règlement. 10 abandons sur 14 courses, drôle de record pour Macrae. À grands coups de sortie de route au San Remo, en Chine et en Australie, l'Écossais est redevenu McCrash. Victime aussi de plusieurs pannes sur sa Ford Focus, Macrae a le plus souvent terminé ses rallyes à pied. Enfin, 3,5 millions de francs, Hyundai estime à ce prix son nouveau modèle, l'Accent WRC. En l'an 2000, le Coréen se lance dans la catégorie Rennes. Après Peugeot et avant Citroën, un nouveau constructeur arrive au plus haut niveau. Croire. Alors vous savez qu'à Automoto, la sécurité est l'un des thèmes qui nous est cher, celle des équipages comme celle du public, des spectateurs qui justement assistent quelquefois à de surprenantes figures. Thomas Sénécal en a répertorié quelques-unes, uniquement en caméra embarquée pour le plaisir et sans gravité pour leurs auteurs, puisque après tout en France, tout finit par des chansons. Dans le concert du rallye mondial, il y a parfois quelques fausses notes. Pourquoi ? Parce que les pilotes cherchent à atteindre la limite, une dure limite qu'ils dépassent de temps en temps. Comme Richard Burns en Grèce, l'Anglais récupère sa Subaru et lorsqu'il revoit la scène sur un écran, ça le fait rire. Burns a donné le la, ses collègues reprennent tous en chœur. Voici Toi, toi, mon toi, version frédillois. Un jardin extraordinaire que s'en va visiter Piero Liatti. Et Savez-vous planter les choux, reprise par Thomas Radstrom. Pour Didier Auriol, en Grèce et en Nouvelle-Zélande, Pierre qui roule n'amasse pas mousse. Dans la première spéciale du Monte-Carlo, c'est Holiday on Ice, avec plus de chance pour Richard Burns que pour Carlos Sainz. Un Sainz qui réinterprète au Safari « Oh mon capot !» Et cette mésaventure lui est arrivée 2 fois dans la saison. Que la montagne est belle, entonne Tommi Mäkinen en sortant de la route au rallye de Chine. Rovanperä remix Envole-moi et Thierry heurte le petit pont de bois. Des glissades de Macrae à l'attaque de Didier Auriol, de la hargne de Delecourt à la précision de Frédillois. Le rallye, c'est du frisson. On connaît la chanson.